Aujourd'hui, on va react à la dernière vidéo d'otzdarva. Je me souviens que cette vidéo, comme vous pouvez le voir, j'avais regardé genre les 5-10 premières minutes. Et je m'étais dit, ok, faut absolument que j'y react en stream. Et apparemment, j'ai bien fait parce que, de ce que m'a dit Oswoon, il dit des dingueries. Et du coup, voilà, on va react à ça en stream. All of them at once. And the first one, this seems like such a good idea. And as a content creator, I should be Oh là là, Oswoon, oh le sub. Quel roi. Merci Oswoon. completely on board. Just make DBD free to play. Dead by Daylight right now has a very generous monetization. You can unlock many of the characters for free. The base game is only $20, sometimes less, sometimes even free for a weekend. Why not just make it free completely so that anyone can play? But there's an unfortunate reality, which is that DBD does not have a solid anti-cheat problem. And this is not really theoretical. If you remember, some years ago, Dead by Daylight was indeed free for a weekend. During that weekend, anyone that claimed the game on the Epic Game Store managed to secure it for life. And this was, I think, one of the biggest catastrophes, one of the biggest blunders that DBD has ever made. In that weekend, cheater groups managed to snag thousands or maybe hundreds of thousands of free accounts that now had DBD forever. Making DBD free to play would make the cheater problem 1,000 times worse, I am convinced. And sadly, that's all you need to hear about it. If En fait, je suis d'accord avec lui, j'ai pas envie que DBD devienne free-to-play, sauf que c'est pas du tout pour la même raison, parce que sa raison, je la trouve débile. Des free week-ends, il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps, des free week-ends. Pourtant, à chaque fois, on n'entend pas parler de vagues de cheaters. Donc c'est quoi son argument de merde? C'est débile comme argument. Et ensuite, des jeux qui sont free... Enfin, les jeux free-to-play, ça n'existe pas, otzdarva? Les jeux free-to-play, des jeux free-to-play qui sont pas infestés de cheaters, ça n'existe pas. Genre parce que là, enfin, si c'est vraiment le seul truc qui te retient de dire que DBD devrait être free-to-play, tu devrais dire, alors oui, je veux bien, mais il faut qu'il fasse un meilleur anti-cheat. Voilà, c'est tout ce que tu devrais dire. Si c'est vraiment ça ta seule raison. we had a more solid anti-cheat or better safety mechanisms, I wouldn't mind it. If there was some kind of like phone number that you need to use your phone to validate, that would be okay. But then you open a whole can of worms because in a lot of countries it's impossible to do that. So yeah, probably. Ah ouais, pour lui, c'est plus vraisemblable d'ajouter un système où pour jouer tu dois valider ton numéro de téléphone que d'améliorer l'anti-cheat. Another one that gets asked really commonly is why not just remove the blood point cap? Nowadays, you can have 5 million blood points in your account, which is really generous. And now we have the spending feature that you can spend all your blood points immediately, so it's great. But for a long time, we had a 2 million blood cap. And for an even longer time before that, we had a 1 million blood point cap. And trust me, I am the person in the world that hates this cap more than anyone else. I hated this. Every time I play DBD on stream, I need to stop. But the developers have explained why they need it, and honestly, I completely agree. The first one, and it's a bit of a no-brainer, is also cheaters. If you have a blood point cap where your blood points, for the most part, cannot go past 1 million, and then you see an account that has 999 million, then it's really easy to tell who is cheating. Because cheaters sometimes mess with numbers, and that makes them really easy to detect. So it's really nice that you have some kind of limit. Tu peux déjà aller au-delà de la limite de blood points en récupérant des blood points par les quêtes, les trucs comme ça. Tu peux déjà aller au-delà de la limite de blood points. Quel est son argument? Genre, vous avez déjà vu le nombre de blood points que certains streamers ont? Vous avez déjà vu sur le stream de certains streamers le nombre de blood points qu'ils ont? Parce qu'ils en ont pas 5 millions max. Hein. Makes it easy to tell whether someone is cheating or not. The other one that the developers explain that if the blood cap is too high or is non-existent, what many players will do when a new chapter comes out is they will load into the game, they will unlock the new characters, they will pump a lot of blood points, they will unlock all the perks, and then they stop playing. Whereas if there is a cap, you can't really do that because you cannot hold. Ça c'est l'argument principal qui ressort à chaque fois pour pourquoi on n'enlève pas la limite de blood points. C'est débile comme argument, enfin. Déjà, personne va juste dépenser tous ses blood points sur son personnage, puis arrêter de jouer, puis fermer le jeu et ne plus jamais le relancer. C'est faux, c'est pas vrai, ça n'a aucun intérêt. Même si c'était un vrai problème pour Behavior, ça arrivait tout le temps. Et alors? Le personnage, il a quand même été acheté de manière legit. Ça leur a fait des sous à Behavior. Si la même personne, elle a plus envie de jouer après. Ah, voilà.
Si elle s'est reconnectée pour acheter le perso et pour dépenser ses blood points dessus, ça montre bien que la personne elle va se reconnecter quand il se passe quelque chose de nouveau sur le jeu. Donc en quoi ça allait, en quoi ça allait... Surtout que pour avoir suffisamment de blood points pour tout dépenser d'un coup et avoir ton perso P100, déjà P50. P50, faut avoir grind. Mais alors, pour le faire passer P50 d'un coup, faut déjà avoir grind par le passé. Mais sévère, hardcore, je vous le dis. Donc P100, imaginez. Hein. Donc où est le problème? But some people are being a little bit unreasonable about this. Some people expect to have crazy rewards, maybe a unique item or something that even affects gameplay, and they... Personne ne demande ça. Personne ne demande ça. Vraiment, personne ne demande un truc qui affecte le gameplay ou d'avoir un item de fou. Personne. Non. Vraiment, trouvez-moi une personne qui demande ça par pitié. This definitely shouldn't happen. The rewards for hitting Prestige 100 should be pretty small. I say this as someone with several P100s. I say this as someone that plays the game a lot, that could easily get a lot of them compared to the average player. Prestige 100 is an insane, absurd grind. Oui, en effet, c'est pour ça qu'il devrait y avoir une récompense à la hauteur du grind. Exactement, bien joué, Hot. Prestiges 1 to 3, you get some rewards. From prestiges 4 to 6, you get some rewards. From prestiges 7 to 9, you get like 3 tiny little charms for each character, right? And then from prestiges 10 to 99, you get nothing. Nothing. It's such an insane grind. There is... Ouais, t'es de fou. T'es d'accord avec moi, hein, Hot? Absolutely no one in hell that has prestige 100 every character because it's such an absurd grind. It's really unrealistic to expect any player to do that for everyone, and it's really unrealistic to even expect casual players to do it multiple times. Écoutez-le expliquer comment c'est fou qu'il y ait aucune récompense pour avoir grind autant, et puis après vous expliquez que c'est normal qu'il y ait aucune récompense. So the reward for P100 will have to be some small cosmetic, some small badge or something like that. Maybe something that you get one time when you hit one P100 and that's it. Otherwise, we generally are putting a really unhealthy pressure on newer players to spend 90 levels for 90 prestiges for nothing. Donc en fait, ajouter une récompense de P100, faut pas le faire parce que ça met de la pression pour grind sur les nouveaux joueurs. Ça n'a aucun sens. Nothing. So no reward from prestige 9 to prestige 100 is just, I think in my opinion, a really, really bad system. So yeah, please, no huge or crazy rewards for P100. Mais si en fait. Enfin, c'est une quantité de... Est-ce que vous vous rendez compte la quantité de grind folle que c'est de passer P100? C'est des centaines d'heures de jeu, chat. Des centaines d'heures de jeu. Des centaines d'heures passées assis dans ton fauteuil comme une larve à jouer à DBD. Bien sûr que si, faut qu'il y ait une récompense qui soit à la hauteur du grind. Enfin, c'est n'importe quoi comme argument. Comment ça met une pression sur les nouveaux joueurs? C'est débile. Enfin, ok, bah dans ce cas, le fait qu'il y ait une récompense jusqu'à P9, ça met une pression sur les nouveaux joueurs pour qu'ils craignent tout leur perso P9. Je peux dire la même chose pour ça, hein. C'est débile comme argument. Waouh! Cet argument, quoi. Another thing that people have suggested for so long is to have the ability to craft items out of other items or to resell add-ons that you don't want. And this one comes from a very natural place. If you play a lot of DBD, you're gonna have hordes, and I mean massive mountains of certain add-ons or certain offerings or certain whatevers that you get in the Blood Bowl that are kind of useless. You're never gonna use them. And many players naturally expect the developers to do something about this. What if I could turn this into something else? What if I could sell this to get some BP back? Number one, our disparity. There are some people that started playing a year ago, and there are some people that have been playing this game for 9 years straight. I know some players that have tens and tens of thousands of add-ons on each of their killers. If you make a system that gives these players a way to make money, you are going to create an small elite of players that suddenly have hundreds of thousands of blood points compared to everyone else, which doesn't feel really fair. Bien joué, Hot. Tu viens de comprendre le système de progression. En effet, les joueurs qui jouent depuis plus longtemps vont avoir une progression plus avancée que les nouveaux joueurs. C'est comme ça que ça marche. Non, en vrai,
je suis pas hyper fan en soi du concept, enfin, quoique, pourquoi pas, je me dis, pouvoir revendre des trucs dont tu te sers pas et tout, pourquoi pas. Mais je m'en fous un peu, honnêtement. Mais l'argument est débile. Encore une fois, l'argument est débile. Franchement, enfin, oui, c'est normal que les gens qui ont des milliers d'heures, ils vont pouvoir en tirer plus de bénéfices que les gens qui en ont deux. Forcément, ils ont plus de trucs à vendre. C'est normal. Et les deux joueurs qui en ont deux, quand ils en auront 2000, bah pareil, ils en auront tiré le même bénéfice parce qu'ils auront accumulé le même nombre de. Enfin, c'est débile. Enfin, ça n'a aucun sens, quoi. Pareil, moi, si demain il y avait un cosmétique paissant de fou pour tous les persos, eh ben je m'en foutrais toujours de Max, je sais pas, Yunjin. J'en ai rien à foutre de Yunjin. Moi, c'est les persos que je joue qui m'intéressent, tu vois. C'est débile. Enfin, It would just be a much better idea to rework all of the offerings, rework all of the add-ons, rework all of the things that show up in the blob web, and make each of them at least somewhat usable. Give them at least one scenario where you would want to use each of them. That, I think, is a better idea than to... c'est impossible. Oh, c'est pas possible. Tu peux pas donner à tous les add-ons un vrai intérêt. C'est pas possible. Est-ce qu'on peut compter le nombre d'add-ons qu'il y a dans le jeu, s'il vous plaît? Addon d'item et addon de pouvoir de killer. We're now getting a little bit more into the gameplay and the lobbies. Let's talk about the idea of making all lobby backgrounds available. This is one that gets asked a lot because every time we have a new chapter or some crazy new event, the appearance of the game changes. We get a different background. Sometimes it's really colorful. Sometimes it's iconic for different reasons, and people get attached to these backgrounds. They like them. And, or maybe they even hate them and they want to go back to the default one, right? I think the ability to go back to the default one, that one's not a bad idea. Having the ability to switch between the current theme background and the normal one, in case the light or the color is uncomfortable to your eyes, that's completely fine. But having all of the backgrounds stored in the games for you to switch and pick which one you want, even though it sounds really, really cool, just has the problem of file size. Each of these backgrounds has assets, sounds, things that take up a lot of space, and eventually they get recycled and removed in patches. But if you had to have all of them, it would just make the game much larger in file size. Je suis pas une experte en tout ce qui est programmation, en création de jeux vidéo, etc. En comment ça fonctionne exactement, le poids des fichiers d'un jeu vidéo et tout. Mais moi, ça me sonne quand même vachement bullshit, hein. Genre, le jeu, dans son ensemble, il pèse de quoi? Dans les 40 gigas, un truc comme ça? Et tu vas me dire que rajouter des petits lobbies de background de lobby, là, comme ça rajouterait, ça va nous rajouter 20 gigas? J'y crois pas, hein. Franchement, j'y crois pas, hein. On a 40 killers sur le jeu, on a plus de 40 survivants. Tu vas me dire, c'est vraiment ça qui va vraiment ajouter du poids au jeu. J'ai du mal. Je suis pas une experte. Je dis peut-être de la merde, mais j'ai du mal à le croire quand même.